Oui, c'était à Bruxelles, Louis, c'est là que ça se passait et que se trouvait François Hollande aujourd'hui pour assister au sommet Europe-Afrique. Objectif, presser les chefs de gouvernement européens et africains d'enrayer la violence à Bangui. Le reportage de nos correspondants à Bruxelles, Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Des blindés de la force africaine à l'assaut des positions tenues par des milices chrétiennes anti-Balaka. Nouveau pic de violence le week-end dernier dans les quartiers de Bangui, où survivent des musulmans assiégés depuis des semaines. Le temps joue contre nous, il faut aller plus vite. Première déclaration de François Hollande lors d'un mini-sommet de crise consacré à la sécurité en Centrafrique. Une heure plus tard, le général français Philippe Pontiès évoque la montée en puissance du contingent européen représentant 13 pays chargés de se déployer à Bangui. Le dispositif s'étoffera progressivement pour atteindre sa capacité opérationnelle initiale vers la fin du mois de mai, avec environ 800 soldats déployés, dont les 3/4 seront directement impliqués dans des missions de sécurité. Une opération très attendue par la France, qui se sentait bien seule sur le terrain. Alors, pour balayer les réticences, François Hollande enrôle la chancelière allemande dans son partenariat de sécurité pour l'Afrique. Si la France fait l'effort principal à travers l'opération Sangaris, l'Europe et l'Allemagne nous apportent là aussi des moyens logistiques, matériels, financiers qui permettent de soutenir la Centrafrique dans ce moment si difficile. Pour Angela Merkel, qui va fournir des avions de transport, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre vers l'Afrique. L'Allemagne, puissance économique, veut désormais assumer de nouvelles responsabilités diplomatiques.